Donc, salutations, frères et sœurs, c'est Constant Moutati Timbe. Donc, dans la continuité des messages, des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, créateur unique et véritable, Loba. Donc, nous allons poursuivre donc, dans Kalatambale, toujours, le livre de la vérité. La seule Bible authentique, originelle, donc la véritable histoire du peuple noir et de l'humanité. Donc, disponible dans les éditions Zulula 100. Donc, vous pouvez aller vous procurer Kalatambale. Donc, on va poursuivre dans toujours Temusea. Temusea, donc au chapitre 10. Donc, c'est à la page 281 à 282. Et Temusea, donc on connaît l'histoire de Temusea que notre Mouledi nous a révélé par rapport à Kalatambale, par rapport à sa véritable histoire. Et Temusea, donc c'était un patriarche, donc un initié, qui avait une très grande connaissance. Il était un homme intègre. Donc il avait la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, néanmoins, malgré son statut, malgré son niveau, il y avait, on va dire donc, une brèche, une faille dans son raisonnement. Donc, dans un de ses raisonnements. Et cette faille-là, en fait, à cause de cette faille, à cause de cette petite brèche, ben, le monde occulte, donc Satan lui-même, a pu le frapper. Et du coup, par rapport à cette situation, donc ça a plongé, bon, par rapport il a été frappé d'une lèpre, donc une moulonga, une lèpre terrible, et ça l'a plongé dans un état d'affliction assez profonde, un état assez profond d'affliction. Et dans cette affliction-là, du coup, Temusea, il va crier, il va se plaindre, donc il va pousser ce cri-là. Donc, comme le Mouledi nous a révélé par rapport à son nom, donc Temusea, donc le cri, crier. Et donc, dans ce cri, il va manifester du coup ce questionnement du pourquoi est-ce que cela lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il fait? Donc, le titre ici, dans le chapitre 10, c'est quatrième réplique de Temusea. Le verbe de Loba n'a pas permis que je sois dans le visible pour me détruire. Donc oui, le verbe de Loba n'est pas là pour nous détruire. Le verbe de Loba, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Parce que ce n'est pas la manifestation de la volonté de Loba par son verbe. Il a déclaré par son verbe, il a créé par son verbe. Obebote dit. Et donc le verbe n'est pas limité. Le verbe est au contrôle de tout. Néanmoins, on poursuit pour voir. Donc, par rapport à ce patriarche-là, et à travers donc son expérience, vu que le verbe nous recommande d'examiner et de retenir ce qui est bon pour notre avancement spirituel, donc pour notre initiation, afin qu'on ne reproduise pas on va dire les mêmes erreurs, qu'on soit plus, on va dire, aguerri par rapport à notre époque, par rapport au combat, par rapport à la sanctification. Et du coup, donc, au verset 1, il est dit, donc Temusea, il dit, mon âme est dégoûtée de l'existence du visible. Donc là, cette phrase déjà, elle est terrible. Terrible dans le sens où ça montre déjà le niveau d'affliction au point que son âme, comme on connaît, on sait que par la révélation que Mouledi nous a donnée, par l'enseignement, que l'âme manifeste le désir. C'est un corps de désir, est un corps émotionnel. Donc, à en arriver à avoir ce ressenti-là,
Donc cette émotion-là, donc d'être dégoûté de l'existence du visible, c'est terrible. Ça veut dire que là, ce qu'il ressent, c'est, comme dans les chapitres d'avant, il aurait aimé ne même pas exister, ne même pas être venu dans l'existence. Si c'est pour être, on va dire, malade, si c'est pour vivre dans la condition dans laquelle il est. Et du coup, on poursuit, il dit, je donnerai libre cours à ma plainte, virgule. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Donc là, il veut tout laisser sortir. Donc on peut des fois être dans ce genre de situation où, voilà, on est malade, on a une maladie, on a, par exemple, des projets qui ne marchent pas, on a des situations, on est dans la précarité, on a des soucis financiers, on a des problèmes au niveau de la famille, on a bon, voilà, toutes ces manifestations-là qui peuvent nous amener à rentrer dans ce genre d'état. Et du coup, on va se plaindre de la situation dans laquelle on est. Et maintenant, on se plaint de la situation dans laquelle on est. Comment? Comment? Là, ici, il dit, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Et on peut voir la définition au niveau de l'amertume. C'est là, il va parler, c'est dans le regret, dans le regret, dans le désespoir. Non, dans la déception plutôt. Dans la déception. Donc, le regret, parce qu'il regrette même le fait d'être né, de vivre, de néanmoins pouvoir encore respirer, alors que d'autres, bah, ils n'ont même pas la capacité de pouvoir, voilà, de pouvoir respirer, de pouvoir encore être là. Et la déception par rapport à sa situation, donc, par rapport à ce mal qu'il vit, par rapport au fait que, étant dans la marche, et n'étant pas bien préparé à ce qui pourrait se manifester, dès qu'il y a des situations, ben on est déçu. On peut manifester ce comportement-là en disant, voilà, je suis déçu par rapport au fait que ça ne va pas, par rapport à ce que j'ai, et pourquoi, comment ça se fait. Pourtant, je marche dans le verbe. Et c'est là, c'est très dangereux, parce que ce genre de raisonnement, directement, ça nous manifeste encore plus donc, le voile. Et ce voile-là nous empêche de voir tout le cheminement qui a fait qu'on soit dans cet état. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et comme le titre même le rappelle, le verbe de Loba n'a pas permis que je sois dans le visible pour me détruire. Donc ce n'est pas le verbe. Et on va poursuivre. Je dis au verbe de Loba, 2 points, ne me condamne pas. Donc on ne veut pas que le verbe nous condamne. On ne veut pas être condamnable. Mais néanmoins, ce sont les actions qu'on manifeste qui, elles, nous condamnent. Parce que le verbe a déjà établi les lois lors de la création du visible, les lois manifestées dans le visible. Donc, on poursuit. Fais-moi savoir pourquoi Mouta t'est dit, pourquoi Moudima Beko qui s'est dit, me prend à partie. Donc là, ici, il demande au verbe de lui faire savoir pourquoi est-ce que Mouta t'est dit le prend à partie. En gros, pourquoi est-ce que Mouta t'est dit agirait
de manière impartiale, comme on a pu, voilà, de manière impartiale par rapport à lui. Lui qui marche selon le verbe, lui qui, voilà, qui intègre. Pourquoi est-ce qu'on le prend à partie? Et là, c'est une accusation, parce que comment est-ce que Mudima Beko Kisedi va te prendre à partie? Comment? C'est pas Mudima Beko Kisedi ne peut pas prendre à partie. Parce que les entités du grand ordre des choses manifestent la justice. Et leur action, quand une entité se manifeste et manifeste une action, c'est le verbe. Parce que ce sont des lois du verbe. On va dire les manifestations des lois du verbe. Et dans Temouséa, on va à la page 274, au verset 14. Donc c'est chapitre 1, verset 14, donc de Temouséa, toujours dans Temouséa. Et là, il dit, mais néanmoins, virgule. Donc là, ici, c'est Satan Mudima Bobe qui parle. Donc il a vu, comme on le sait, il a vu la brèche que Temouséa lui-même ignore. Donc, ici, il dit, mais néanmoins, virgule, je vois en Temouséa une brèche qu'il ignore lui-même, virgule. À cause de cela, j'ai le droit sur lui. À cause de cela, j'ai le droit sur lui. Donc, si on a une porte ouverte, si on a une brèche et que le monde occulte détecte cela, ben, ils peuvent nous frapper. Et ce n'est pas le verbe. Ce n'est pas le verbe. Parce que Satan dit il a le droit. Donc c'est un droit. Donc c'est par rapport à. Donc il n'y a pas d'effet sans cause. Et on va au verset 18, toujours dans la page 274, il dit Satan le Mudima Bobé, mauvais esprit, infligea à Temouséa une douloureuse moulonga qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Donc c'est bien Satan qui l'a frappé. Et ce n'est pas Mudima Beko Kisedi qui le prend à partie. Donc quand on est dans des situations où on va manifester cette plainte, on va se plaindre, on va se questionner, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? On ne doit pas rentrer dans ce raisonnement-là. D'accuser, que ce soit même une entité qui pourrait se manifester en disant que c'est cette entité-là qui, on va dire, est fâchée contre moi ou qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est accuser une entité, c'est accuser une loi d'être injuste. Or, ce n'est pas bon. Donc, on poursuit. Donc là, Temouséa, donc il va poursuivre dans son raisonnement par rapport à son état. Verset 3. Paraît-il bien à Mudima Beko Kisedi de maltraiter, virgule, de repousser l'ouvrage issu de Moto et Muto sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible par la permission de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc là, ici, MCA, donc il poursuit. Et là, il poursuit par rapport à son identité. Lui qui a été introduit dans l'existence, donc par les deux entités, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, lui qui est fils de Moto et de Muto, comment se fait-il que une entité, donc de la même famille, parce que c'est le même ADN spirituel, va le repousser lui? Mais ce n'est pas logique. Selon ce qu'il pense là. Quoique on sait que Mudima Beko Kisedi n'agit pas ainsi. Mudima Beko Kisedi n'agit pas ainsi. Et on peut le voir même. On va aller dans Mienge.
Mienge 76. Mienge 76. Alors. Mienge 76 à la page 369 au verset 10. Lorsque Mudima Bekokisedi s'est levé pour faire justice. Pour faire justice. Donc, Mudima Bekokisedi, quand il se lève, c'est pour faire justice. Pour sauver tous les malheureux connus de la terre, du peuple pose. Donc, voilà comment agit Mudima Bekokisedi. C'est uniquement dans le but de faire justice. Donc là déjà, c'est ce point-là, pour faire justice. Et encore, parce que là, il poursuit, il dit, donc là on revient à la page 282, donc dans Thémouséa 10, il dit, et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. Donc, c'est pas possible. Comme on a pu le lire dans Mienge 76, verset 10. Les entités ne vont pas élever le méchant. Donc, ce n'est pas possible. Et même, on peut le voir encore dans Sangwabwam. Au chapitre 18, au verset 18. Il est dit, donc là, ici, c'est Munganga, donc c'est le veilleur. Donc il s'adresse ici à Sangwabwam et à son fils, il dit, quand je me trouvais avec vous, cela dépendait aussi de moi, virgule, selon le libre arbitre naturel qui nous a été accordé d'agir par le grand tout. Et on sait qui est le grand tout. À chaque fois et à n'importe quel temps et époque selon le verbe. Mais cet été que vous devez remercier et louer chaque jour de votre existence. Donc là, on voit, c'est toujours selon le verbe. Parce que là, il précise bien, c'est toutes les entités du grand ordre des choses, donc qui sont au service de l'Oba, du Tété, créateur unique et véritable. Donc, l'injustice ne peut pas y être. Donc, c'est pour dire que, des fois, quand on rentre dans ce genre de raisonnement, c'est dangereux. C'est dangereux car on peut penser qu'on est juste, donc qu'on est justifiable, qu'on n'a aucune tâche, qu'on est arrivé, même par rapport à on va dire une manifestation de la loi, par rapport à une sanctification, par rapport à un côté de la loi. Mais à partir du moment où il peut toujours y avoir une brèche, à partir du moment où on n'est pas à 100% réellement, c'est dangereux. Il faut toujours faire attention pour ne pas rentrer dans des manifestations, dans des raisonnements qui vont nous éloigner de la manifestation de la grâce. Donc on va voir, on va poursuivre. Donc au verset 4, il est dit, donc Thémouséa, il poursuit, et là il continue. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme ou une simple créature du visible? Donc là, voilà, on sait, le verbe n'a pas des yeux de chair, il ne voit pas comme une créature du visible ou un homme. Donc là, néanmoins, il le sait, vu qu'il pose la question. Mais néanmoins, quand on pose la question, il faut faire attention, du coup, à l'état de conscience
dans lequel on est quand on pose la question. C'est pour ça que c'est dangereux et il faut faire très attention. Donc on poursuit. Verset 5. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, où tu as des jours, et tes années comme ces années, donc les années de l'homme, où tu as des années pour que Moudima Bekoki s'est dit recherche mon iniquité inconnue? Point d'interrogation. Donc, on s'arrête d'abord là. Donc là, on sait que le Verbe n'est pas un homme, n'a pas le raisonnement d'un homme, comme une créature du visible. Non. Le Verbe est au-delà. Au-delà même du temps et de l'espace-temps. Donc, le Verbe a déjà tout vu. Il n'y a aucune situation dans le visible qu'on peut vivre. Il n'y a aucune manifestation dans cette réalité que le Verbe n'a pas déjà vue. Et dont le Verbe ne connaît pas la solution. Ce n'est pas possible. Donc là, ici, néanmoins, dans ce raisonnement, Temusea, il mentionne toujours ça. Il dit, là, où as-tu des années pour que Mundima Bekok, qui s'est dit, recherche mon iniquité inconnue. Donc pour lui, son iniquité, il n'y a pas d'iniquité, il n'a pas d'iniquité. Pour lui, il s'est sondé, il s'examine, il s'est vu par rapport au miroir. Pour lui, il n'a pas de défaut. Et ça, c'est dangereux. Il poursuit. Pour que tu t'enquières de mon péché inconnu, virgule, sachant bien que je ne suis pas coupable. Sachant bien que je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable. Donc là, la situation dans laquelle je suis là, pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver un emploi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à monter mon entreprise? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas pourquoi est-ce que dans mon couple ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes, des situations, que ce soit même à l'école, oui, pour nos projets, etc. Par rapport à toutes les situations qu'on peut vivre. Pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, comme on a lu, c'est dans Temusea 21. Temusea, lui, il a ouvert une porte. Et cette brèche-là, c'est quoi? Comme le dit, nous l'a révélé. Donc là, on va se rafraîchir, on va revoir. Aussi pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne donc Zulu Lassan, pourront voir. Donc, on va aller dans Temusea 1.21 par rapport à un raisonnement qui est terrible parce que dans ce raisonnement-là, ça fait en sorte que beaucoup de portes restent ouvertes. Donc au verset 21, là ici, c'est que Satan, il a voulu, en frappant Temusea, il a voulu faire en sorte que Temusea accuse Loba directement. Et Temusea n'a pas accusé Loba directement. Bon. Verset 21, là ici, sa femme, elle a été possédée mentalement. Et au verset 21, il lui réplique. Parce qu'elle a voulu que Temusea abandonne, renonce à Loba. Mais lui, il lui a répondu, il dit, donc verset 21, et il lui dit, donc page 274, tu parles comme une femme non initiée, virgule. Donc, il n'a pas accepté sa parole, la parole de sa femme. Il a bloqué. Donc, une femme non initiée, blanche et sans mêlée. Et là, voilà le point. Nous recevons le bien de la part du Verbe de Loba. C'est vrai. Nous recevons le bien de la part du Verbe de Loba. Parce que le Verbe manifeste la bonté. Et nous ne recevrions pas le contraire. Et là, ce n'est pas possible. Et ça, c'est le raisonnement qu'ils ont mis dans les Bibles actuelles classiques, dans les religions avec leurs faux dieux, qui sont là, ils disent, oh,
si j'ai ça, ils vont dire Dieu, c'est Dieu qui donne. Oh, si j'ai ça, oh, c'est aussi Dieu qui a fait. Parce que déjà, la conception de ce qui est Dieu, un être supérieur, c'est une créature. Ben donc forcément, si c'est une créature, voilà. Donc ce raisonnement-là, il est dangereux. Parce que le verbe de Loba ne fait pas le mal. Ce n'est pas possible. Le verbe de Loba ne fait pas le mal. C'est la loi qui est manifestée. Donc, si on met la loi, on te dit, donc on nous dit, ça, il faut faire ça. Je te recommande de faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, eh bien, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas le vide. Par rapport à la réalité où tu vis, par rapport à la situation actuelle où tu vis dans le visible de la préchute, eh bien, il y aura des manifestations, il y aura ce qu'on appelle des malédictions. Parce que si tu ne respectes pas la loi, ben, il n'y aura pas la couverture. Tu n'auras pas la protection. Et si tu n'as pas la protection, ben, le monde occulte va voir que tu n'as pas la protection et eux, ils auront le droit de te frapper. Mais ce n'est pas le verbe. Le verbe a mis la loi. Le verbe te recommande de marcher selon la vérité. Mais tu as le libre arbitre. Donc, si maintenant on utilise notre libre arbitre et on fait le mauvais choix, ben après, il ne faut pas venir se plaindre. Néanmoins, ce n'est pas interdit de se plaindre. Nuance. Mais quand on se plaint, notre plainte doit être justifiable par le verbe. Donc, selon la vérité. Donc, on poursuit. Donc là, déjà, on voit, par rapport à ce raisonnement, que c'est une porte. Quand il dit, donc là, on revient au chapitre 10, donc page 282, où il dit, sachant bien que je ne suis pas coupable, virgule, que nul ne peut me délivrer de ta puissance. Donc on sait que, bah, oui, le verbe, il est puissant. La manifestation de la puissance du verbe, bah, qui peut aller contre le verbe? Mais néanmoins, c'est pour dire que il faut qu'on grandisse dans cet état de conscience-là où on comprend que, eh bien, le verbe ne fait pas le mal. Les entités, quand elles agissent, c'est la justice qui est manifestée. Parce qu'elles agissent selon le verbe. Donc, comment est-ce que, si on considère que le verbe ne fait pas le mal, comment est-ce qu'on peut considérer qu'une entité qui vient se manifester par rapport au verbe, donc qui est une loi du verbe, va faire le mal? Il ne faut pas confondre. Quand Moudima Beko qui s'est dit va frapper, par exemple, ben, les méchants, eux, comme le Mouledi nous l'a révélé, eux, dans leur état de conscience, ben, pour eux, ça sera le mal. Pour eux, l'entité va leur faire du mal. Mais par rapport au grand ordre des choses, c'est la justice qui se manifeste. Parce que dans la justice, dans la loi de la justice, ben, le châtiment, c'est un acte de justice. Voilà. Donc, on poursuit. Maintenant, donc Temoussea, donc il va poursuivre. Mais dans son questionnement, donc dans sa plainte, voilà, on va poursuivre. Donc. Néanmoins, donc dans sa plainte, il va manifester une connaissance, parce que, bon, c'est un initié, il avait une haute connaissance. Donc, néanmoins, dans sa plainte, dans son cri, dans son questionnement, ben, il va donner aussi des révélations, comme le Mouledi nous a révélé. Et au verset 6, il dit, la manifestation de la volonté de Loba a permis que je sois formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Tu as permis que je sois créé, virgule. Tu as permis que je sois fait tout entier. Et Moudima Beko qui s'est dit me détruirait. Donc voilà. Donc là, on a déjà vu, on sait, il poursuit. Mais néanmoins, ici, on voit, on sait qu'on comprend
il y a ces deux entités-là qui se manifestent pour accueillir les fils de Moto et Mutu. Voilà. Au verset 7, il dit, oh Loba, par la manifestation de ta volonté, tu as permis que mon moi visible, donc le corps physique, soit façonné dans la matrice de ma mère, virgule, tandis que mon esprit était lui aussi en train d'être formé dans le non visible du visible, point virgule. Donc dans le non visible du visible. Donc là, il nous montre que dans la matrice de la mère, donc il y a le corps physique qui est formé. Mais l'esprit, quand le corps physique est formé, n'est pas encore entré. L'esprit, lui, il est formé dans un autre plan. Il est formé dans le non visible du visible. Et le non visible du visible, donc quand on dit non visible, là c'est avec N minuscule et V minuscule, et visible avec V minuscule, donc c'est le non visible par rapport au visible, par rapport à ce que l'homme peut voir. Donc il poursuit. Permettras-tu que Moudima Beko qui s'est dit le réduise en poussière? Donc voilà. Donc là, on va voir par rapport à quand l'esprit est formé. Oui, par rapport à l'esprit, quand l'esprit est formé. Quand il dit que mon esprit était lui aussi en train d'être formé. Donc comme le dit, il nous a révélé, l'esprit, en fait, il est formé à partir du 6e mois. Donc, le 6e mois de développement par rapport à l'enfant dans la matrice de sa mère. Et ça, on peut le voir dans Moulangwedi. Donc, on peut le voir dans Moulangwedi à la page... Moulangwedi à la page... Donc, c'est chapitre 11. À la page 463. Donc, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, virgule, ni comment se forme, ni comment se forme l'esprit d'un bébé dans le ventre de la femme enceinte à son 6e mois, virgule, tu ne connais pas non plus la manifestation de l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loba qui fait tout. Donc voilà, donc c'est au 6e mois donc, que l'esprit se forme dans le ventre, dans la matrice, mais dans le plan non visible du visible. Donc voilà. Dans le plan non visible du visible. Donc on poursuit. Verset 8. N'as-tu pas permis par la manifestation de ta volonté, virgule, que mon âme et mon esprit puissent cohabiter avec mon moi visible lors de son développement dans leur état primaire? Donc voilà, c'est ça. Donc, une fois que, donc après le 6e mois, dès que le 6e mois est manifesté, donc il y a l'esprit qui se manifeste, il y a l'âme qui se manifeste, et là, il y a cohabitation. Comme Lady l'a expliqué, par rapport même à la vidéo, à l'enseignement sur l'avortement. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne du grand frère. Verset 9. N'as-tu pas permis, par la manifestation de ta volonté, que mon âme puisse résider dans le lieu le plus mystérieux du non visible de mon moi visible? Donc là, c'est le moi visible, donc c'est le corps physique, et le lieu le plus mystérieux du non visible, donc c'est-à-dire le non visible du plan physique, donc du corps. Et ce lieu, c'est là où réside l'âme. Et cette dimension, c'est la dimension du lien. Donc ça, on peut voir directement ça dans Bébotedi, chapitre 1, 26. Donc là, vous pouvez voir, c'est à partir du 3e paragraphe. C'est la dimension de l'âme. Donc page 15, Bébotedi 1, 26, page 15. Donc il dit,
Il serait le seul être visible à pouvoir voir lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible. 2 points. Dimension du lien âme et dimension visible, corps physique, semi-astral. Donc voilà. Donc c'est la dimension du lien, donc ce lieu. Ce lieu mystérieux. Pendant que mon esprit, donc là on revient à page 282, pendant que mon esprit, lui, puisse résider dans le lieu le plus mystérieux du non visible. Donc là, l'esprit, lui, il est dans le lieu le plus mystérieux du non visible, semi-spirituel, semi-astral, du non visible de mon âme. Donc là, c'est par rapport au non visible de l'âme, là où se cache l'esprit, on va dire comme ça, où réside l'esprit. Donc là, ici, donc derrière donc le plan semi-astral, semi-spirituel, le non visible de ce plan-là, c'est là où l'esprit réside, il se cache. Donc là, on voit le niveau de connaissance que Temoussea, notre patriarche, néanmoins il avait. Malgré la porte et le raisonnement qui lui avait échappé, on va dire comme ça. Et donc voilà. Donc on poursuit. Au verset 10. Par la manifestation de ta volonté, tu m'as accordé la grâce avec la vie, virgule. Tu m'as conservé par les soins et sous la garde, de ton verbe. Et sous la garde de ton verbe. Donc là, néanmoins, on voit que c'est par la manifestation de la volonté, donc de l'Oba, qu'on a la grâce d'avoir la vie. Donc la vie, c'est une grâce qui est manifestée. Et le verbe nous garde. Donc le verbe ne peut pas manifester l'injustice. Et les entités qui agissent selon le verbe, comme on a vu, ne peuvent pas manifester l'injustice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, dans toutes les situations où on peut se trouver, donc en résumé, il faut qu'on arrête de manifester ce raisonnement, ce questionnement accusateur par rapport, que ce soit au verbe, parce que c'est très dangereux. Examinons nous-mêmes. On doit nous examiner, on doit s'examiner. Nous devons nous examiner pour voir là où il y a la brèche, là où on a fauté, là où on a manifesté l'erreur qui a fait en sorte que le monde occulte ait le pouvoir sur nous. Le verbe de l'Oba ne permettra pas qu'on soit détruit. Tant qu'on demeure dans la vérité. Donc voilà, frères et sœurs, c'était le partage. L'Oba est toujours glorifié.